Shalom bien-aimé, bienvenue à ce cours de sonorisation intitulé Initiation au logiciel de sonorisation PA to Control. Je suis Ivan, formateur à Shada Academy. PA to Control est le logiciel qui nous permet d'avoir accès au PA ou Public Address à partir d'un PC. Le PA est un appareil qui nous permet de recevoir le son et d'y appliquer des modifications que nous verrons par la suite afin de pouvoir le dispatcher. La configuration de notre église locale nous permet de prendre le son des sorties stéréo de la table de mixage et de les envoyer aux inputs du PA. Nous utilisons les sorties LAO du PA pour modifier le son du master de notre salle principale, les MID pour envoyer le son à la table de mixage de notre salle secondaire, mais aussi de le modifier au préalable. Et les sorties I sont utilisées pour envoyer et contrôler le son sur un web présenteur pour le streaming. Pour utiliser PA to Control, il faut d'abord s'assurer d'avoir le PA allumé et bien branché à la table de mixage ainsi qu'aux différentes sorties. Nous avons également besoin d'une box Internet connectée au PA et au PC à l'aide de câbles Ethernet. Elle sert d'intermédiaire entre le PA et le PC pour pouvoir afficher le PA sur PA to Control à partir d'une adresse IP prédéfinie. Ensuite, on vérifie que le PC détecte bien la connexion à la box et on lance le logiciel PA to Control. Il détectera par la suite la présence du PA et on cliquera dessus. Au niveau de l'interface, il y a le bouton Wizard. Il permet d'avoir accès aux assistants pour Equalizer qui permettent de configurer les paramètres des equalizers automatiquement ou manuellement. À partir de l'écran d'accueil, nous avons l'Equalizer graphique ou Graphic EQ. Il permet d'ajuster manuellement 31 bandes de fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz. Il possède une option Draw qui nous donne la possibilité de dessiner rapidement des courbes de fréquence pour booster ou atténuer le son. Puis, nous avons l'Auto EQ. Il permet d'appliquer un equalizer à 8 bandes sur le son général reçu. Ensuite, vient le limiteur de Larsen ou Advanced Feedback Suppression. Il définit un temps maximum, en secondes, d'acceptation de Larsen sur les fréquences que l'on définit. Ainsi, en cas de Larsen supérieur au temps que l'on a défini, le logiciel le supprimera automatiquement. Nous avons le Subharmonic Synthesis. Il permet d'améliorer la sortie des fréquences graves dans le son que nous diffusons. On peut ainsi augmenter la plage des fréquences de 20 à 36 Hz et celle de 36 à 56 Hz et régler le volume d'augmentation générale de ces basses fréquences. Il y a le compresseur. Ici, il joue un rôle différent de celui de la table de mixage et de Samplitude. Il nous sert à définir une bande sonore qui correspond à un certain volume que l'on souhaite recevoir et de retirer le surplus afin d'éviter la saturation. Il peut aussi baisser ou augmenter le gain du son reçu. Le compresseur agit directement sur le son général que le PA reçoit avant de dispatcher le son vers les outputs. L'alignement pre-delay permet de produire un effet de profondeur ou delay, généralement celui des instruments par rapport au conducteur ou au chœur. Le crossover permet de définir les fréquences que nos haut-parleurs sont capables d'émettre afin de pouvoir mieux centrer le son que nous allons envoyer. Enfin, nous avons les equalizers paramétriques. Ils sont au nombre de 3. Ils nous permettent d'appliquer un equalizer spécifique à chaque output sur le son général reçu. Avec cela, on peut donc gérer les volumes en augmentant de plus 20 dB ou en diminuant de moins 20 dB sur chaque fréquence allant de 20 à 20 000 Hz. Chaque equalizer possède un limiteur qui permet d'éviter la saturation et l'envoi d'un niveau trop élevé, ainsi qu'un alignement delay pour donner de la profondeur au son. Il peut aussi être utilisé pour retarder la sortie du son d'un output dans le cas où les 3 outputs renvoient à la même salle, mais que les haut-parleurs sont placés à des distances différentes du public. On peut également cliquer sur les potentiomètres int, low, med, high afin d'afficher en grand les niveaux qui circulent dans chaque sortie. Cette interface permet aussi de muter les sorties left ou right de chaque output ou encore de couper le son dans toutes les sorties. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie. C'était Ivan,
formateur à Shada Academy.